Une chaîne alimentaire est une suite de relations alimentaires entre différents individus d'un même écosystème. Par exemple, ces êtres vivants sont tous reliés ensemble au sein d'une chaîne alimentaire. Les graines sont mangées par les lapins, qui sont mangés par des renards, eux-mêmes mangés par des loups. On peut constater sur cette animation qu'il existe de très nombreuses chaînes alimentaires. C'est d'ailleurs cette multitude de relations qui permet d'affirmer que dans un écosystème, tous les individus sont interdépendants. On parle alors de réseau alimentaire et non plus de chaîne alimentaire. On retrouvera dans ce réseau les grandes catégories que nous avons déjà décrites pour les chaînes alimentaires, à savoir les producteurs qui n'ont besoin que d'eau, de minéraux et de soleil pour se reproduire et croître, les herbivores, les carnivores et tout en haut les grands prédateurs. Il faut bien comprendre que lorsqu'on vient perturber un réseau alimentaire, même très localement, les conséquences à long terme peuvent être très importantes. Supposons que la population de chenilles soit décimée, soit par une maladie, une pollution ou une destruction de leur habitat. En cliquant sur la chenille, je simule sa disparition ou la chute brutale de sa population. Nous allons montrer qu'avec le temps, la disparition des chenilles va avoir une incidence sur tous les individus de l'écosystème, même ceux qui semblent très éloignés de la chenille, comme les graines. En effet, graines et chenilles ne sont pourtant pas reliées par une chaîne alimentaire. L'effet à moyen terme de la disparition des chenilles se fait sentir sur les populations de grenouilles et de souris, justement parce que le régime alimentaire des grenouilles et des souris repose sur la population de chenilles. Et nous observons logiquement une baisse des populations de grenouilles et de souris. Mais si je clique sur « Étape suivante », pour me projeter quelques années plus tard, cette simulation révèle comment cette perturbation initiale, la disparition des chenilles, peut se propager dans les autres branches du réseau alimentaire. Moins de grenouilles et moins de souris constituent une pénurie alimentaire pour le hibou dont la population va décroître. La population de rongeurs, comme les écureuils ou les lapins, va donc croître puisqu'un de ses prédateurs, le hibou, est en voie d'extinction. La surpopulation de rongeurs explique tout naturellement une baisse du nombre de graines disponibles. Tout cela est parti de la disparition d'un unique individu, les chenilles. D'ailleurs, vous noterez que d'autres espèces ont totalement disparu comme les sauterelles et les serpents. Un impact local sur un petit insecte a des conséquences importantes avec le temps. C'est pour cette raison que nous portons une attention particulière à la biodiversité. L'homme est un animal et nous faisons partie d'un écosystème. Nos modes de vie ont des impacts importants en termes de pollution, destruction des habitats, déplacement de population. L'interdépendance entre tous les êtres vivants que nous venons de décrire nous enseigne que nous ne serons pas épargnés par une perte de biodiversité.